Bonjour mesdames et messieurs qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. Le facilitateur n'a jamais distingué sa part de concilier les partis en conflit. Il se contente de soutenir la partie gouvernementale, c'est ce que déplorait Jérémy Minani. Il est président du parti RDB qui fait partie des membres de la plateforme de l'opposition Sénarède. Il ajoutait que c'est pour parler n'aura aucun résultat dans la vie des Burundais, encore qu'ils ne peuvent avoir aucun aspect de solution à la crise burundaise. On l'écoute. Cela démontre bien que le facilitateur Benjamin Mokapa n'a pas encore compris son rôle ou tout simplement l'ignore dans le seul but de dénaturer ces négociations, de dénaturer l'origine de la crise burundaise pour transformer ces négociations pilotées par la communauté est-africaine en de simples consultations qui ne doivent pas nécessairement déboucher sur un accord de règlement de la crise burundaise. Il l'a répété hier au cours de son allocution que les acteurs devraient plutôt focaliser sur les élections de 2020. Alors c'est clair que le facilitateur semble vouloir diluer ces négociations pour les transformer en de simples consultations semblables à celles qui ont été organisées à Kayanza par M. Edouard Nduwimana. Et cela pose d'ailleurs la question de savoir si le facilitateur comprend son rôle ou s'il a accepté de piloter des négociations en croyant, en connaissance de cause, que ces négociations ne devraient pas aboutir sur un accord de règlement de la crise burundaise. Et ça se démontre, si on regarde la façon dont il a échoué d'inviter les vrais protagonistes de la crise burundaise, d'une part le gouvernement de facto de Bujumbura et d'autre part tous ceux-là qui se sont levés pour combattre le troisième mandat criminel de M. Pierre Nkurunziza. Alors, tout cela démontre que le facilitateur ne comprend rien de sa mission ou tout simplement veut détourner sa mission au profit de ce qu'il appelle des consultations dans le seul but de préparer les élections de 2020. Et cela cadre bien avec la lecture que font M. Pierre Nkurunziza et ce régime de ces négociations pilotées par la communauté est-africaine. Dans le seul but de préparer les élections de 2020, alors qu'en réalité, le pays est en flammes, le pays traverse le chaos, né du troisième mandat illégal de M. Pierre Nkurunziza, qui doit être réglé par de véritables négociations inclusives sous médiation internationale et débouchant sur un accord de règlement de la crise burundaise. Justement, par rapport à ce dialogue, la jeunesse réclame sa place qui semble être oubliée, alors qu'il a été la première à se lever pour dire non à la violation de la Constitution et les accords de paix d'Arusha. Lionel Ninheretse, qui le dit, ne compte beaucoup par rapport aux résultats de ces pourparlers qui excluent certaines catégories qui font partie des parties prenantes du conflit. Suivez Lionel Ninheretse, il est de cette jeunesse. Les négociations en soi, c'est vraiment encourageant. Il faut encourager les négociations. Mais la mise en place de la négociation, il faut voir dans tous les angles. Aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes sont les acteurs directs c'est les acteurs directs. C'est eux qui subissent tous les malheurs de la crise. Mais si on voit ici et là, il n'y a pas vraiment la place de la jeunesse dans cette négociation. Dans ce cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de l'espoir dans ces négociations. Donc il faut, si on parle de la négociation inclusive, il faut vraiment qu'il soit inclusive, totalement inclusive. Mais où est la place de la jeunesse? Je ne vois pas la place de la jeunesse. Et je pense que c'est une erreur parce que demain après demain, ils vont aller loin, faire des choses, des immunités, je ne sais pas. Mais sans la jeunesse, je ne pense pas qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix durable sans l'inclusion de la jeunesse. Donc, quant à moi, aujourd'hui, si ça reste comme ça, il n'y a pas vraiment de l'espoir. Mais si il essaie de changer, peut-être oui.
Mais vraiment, négocier avec Nkurunziza aussi, c'est entre guillemets. Et c'est pour parler, se sont clôturés ce jeudi par un document sur le point de divergence et de convergence entre les partis. Et ce document sera présenté auprès des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est pour commentaires et orientation. Poursuivons notre journal 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Se font parler dans les milliers de réfugiés burundais et congolais au Rwanda voisin. C'est ce mercredi que le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, en collaboration avec d'autres organisations internationales, ont organisé un débat autour de ce thème. Le dit débat était une campagne pour sensibiliser les organes de prise de décision pour prendre des décisions punitives à l'endroit des auteurs de ces violences faites aux femmes et filles. La campagne ira jusqu'au 10 décembre 2017. Le reportage est signé Rodrigue Decoumran. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, en collaboration avec les autres organisations internationales, ont organisé ce jour pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette campagne, qui a débuté en date du 25 novembre de cette année, a pour but de voir comment on peut lutter contre les viols faits contre les réfugiés burundaises et congolaises qui sont en exil au Rwanda. And today we are here together with different partners. Nous sommes ici avec les autres organisations comme Maison Shalom, Midimar, avec les réfugiés burundaises et les congolaises. Nous avons préparé cet événement de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et les filles. Nous voulons transmettre un message pour les différentes personnes exilées au Rwanda. Alors, nous avons un devoir de lutter à ce fléau. We are together to fight against SGBV. Pour lutter contre les violences faites aux femmes et les filles, la Maison Shalom s'est jointe avec ses autres associations parce que la Maison Shalom, dans ses objectifs, aide les femmes et les filles qui sont violées dès sa création. La Maison Shalom a opté pour se joindre aux autres organisations pour célébrer cette journée dédiée à combattre les violences faites aux femmes parce que, premièrement, c'est même la mission de la Maison Shalom de protéger les droits de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et deuxièmement, dans les activités quotidiennes de la Maison Shalom, nous recevons régulièrement souvent des cas de jeunes filles qui viennent se confier à nous pour nous dire qu'elles ont été violées. C'est surtout pendant ces problèmes que connaît le Burundi. Et donc ces filles sont violées et à part d'être violées, elles ont été menacées d'être tuées si une fois elles dénonçaient ceux qui ont commis ces forfaits. Le directeur de la Maison Shalom affirme aussi que les filles et les femmes qui fuient le pays arrivent ici étant enceintes par les policiers et les milices Imbonerakure. Tout d'abord c'est du counseling, donc les réconforter parce que c'est deux traumatismes à la fois, ça veut dire une violence et deuxièmement des menaces d'être tuées une fois si elles osent dénoncer. Et deuxièmement, c'est une assistance sociale parce que la plupart sont venus sans habits, donc juste avec les habits qu'elles portaient. Et aussi une assistance alimentaire parce que au moment de venir, elles ne savaient même pas où chercher de l'aide. Et donc nous leur avons donné une assistance alimentaire, logement, assistance en non-vivre tels que les habits. Et aussi nous les avons aidés à chercher de l'aide ailleurs parce que nous, c'était juste souvent de l'aide ponctuelle. L'une des femmes burundaises exilées au Rwanda demande à la communauté internationale de punir sévèrement les hommes qui commettent ces actes. Et pour les femmes et les filles violées, de parler très haut les hommes qui violent les femmes et les filles. Donc ce qu'il va falloir d'abord, c'est de savoir punir les auteurs de ces crimes, puisque la violence aussi faite aux femmes fait partie des crimes. Donc il faut les punir sévèrement. Je crois qu'il y aura des peines d'empurger contre les auteurs de ces crimes. Et aussi pour nous les femmes, il faut donc faut pas lâcher. Ou bien comment pourrais-je dire, donc la discrimination. Donc il faut toujours parler très fort
Et peut-être que ça pourrait diminuer, je ne sais pas. Pour les réfugiés congolaises exilés au Rwanda, eux demandent aux parents de mettre leurs filles à l'école. Parce qu'une fille, si elle est scolarisée, elle prend de bonnes décisions dans leur vie. Pour lutter contre les viols faits aux femmes et les filles, je demande aux parents, premièrement, de mettre leurs enfants dans les écoles. Parce que si une fille n'est pas scolarisée, c'est facile de tromper. Mais si une fille est scolarisée, elle prend de bonnes décisions. Les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et les filles a débuté le 25 novembre 2017 et prendra fin le 10 décembre de cette année. Les associations internationales qui ont organisé cette campagne sont HCR, Save the Children, Handicap International, Maison Shalom, mais aussi le ministère en charge des réfugiés au Rwanda, Midimar en sigle. Culture à présent, les chanteurs burundais en exil devraient travailler en commun pour vaincre les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Thomas Nzeyimana, alias Mukombozi, les rappelle à la solidarité. Il exprime certaines des difficultés liées au statut de réfugié, notamment le nouveau public qui peut satisfaire aux veillées organisées. Bref, le changement du milieu qui influe largement sur le travail des artistes. Suivez Thomas Nzeyimana. Parfois, il est difficile dans le débit, mais comme la musique est un don spirituel, et c'est aussi une chose qui n'a pas de limite. Comme un artiste a cette vision, il doit s'installer, même si ce n'est pas du tout facile, il commence à zéro. On a la chance ici au Rwanda, il y a pas mal d'artistes qu'on se connaît, y compris même des partisans qu'on a été ensemble au banc de l'école. Toute chose vient en tête, mais il arrive des cas où on peut avoir le complexe, comme nous sommes réfugiés. Malgré tout, nous sommes comme tant d'autres, on essaie de combattre pour nos talents. Il y en a, même si l'environnement n'est pas efficace. Ainsi, pour faire sortir une musique, ça demande des moyens. Les bailleurs ont des moyens, mais on ne sait pas où ils se trouvent. On tente la chance de part et d'autre afin d'arriver à un objectif. On doit investir dans une musique. C'est dans cette optique que les artistes se réunissent ce vendredi 8 décembre 2017 pour encourager les jeunes artistes afin qu'ils se sentent à l'aise dans l'exercice de leur métier. C'est une occasion de stimuler les talents cachés dans certains jeunes qui tentent timidement de s'investir dans son métier. Encore une fois, Thomas Nzeyimana. Notre objectif, c'est de montrer aux gens que nous sommes ensemble et surtout nous réfugiés. On essaie de garder nos talents, non pas pour investir dans la musique, mais aussi organiser des concerts afin de survivre dans une vie de réfugié. Voilà, c'est ici que prend fait ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.